et sœurs, amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. C'est votre serviteur, Maël lui. C'est toujours un plaisir pour nous rentrer dans la caillou, dans la rubrique « un verset pour une bénédiction ». Est-ce que nous comprenons? Donc, c'est un verset que nous allons partager ensemble avec vous pour découvrir une bénédiction que mon Dieu lui serré pour vous dans le verset. Ça. Donc, verset nous gagnons aujourd'hui, c'est un verset qui est très populaire, bien entendu. Nous joignons dans Acte 1er, le verset 8, qui dit comme ça. Mais vous recevrez une puissance, ok? Le Saint-Esprit venant sur vous et vous serez mes témoins. Donc, en nous prenant seulement partie ça dans le verset 1, nous pourrons faire une analyse très courte de verset ça. La Bible déclare que vous recevrez une puissance. En nous rester là seulement. Et si nous restons sur phrase ça, qui ça qui est en puissance? Qui ça qui est puissance? Donc, nous sommes capables de dire qu'il y a puissance économique, il y a plusieurs types de puissance, il y a puissance technologique, vous comprenez? Il y a puissance satanique, il y a puissance de ce monde, quelle puissance. Mais la Bible dit, vous recevrez une puissance. Mais la Bible est tellement explicite, c'est ça qui fait dire que la Bible s'explique par la Bible. C'est pour raison ça que dans le même verset 1, il y a une virgule qui dit le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc puissance ça, n'est pas puissance économique, n'est pas puissance charnelle, n'est pas puissance du monde, n'est pas puissance de l'homme, n'est pas puissance matérielle. OK? Mais c'est puissance du Saint-Esprit. Est-ce que nous commençons à comprendre? Donc puissance Saint-Esprit, et c'est puissance qui sont dans Jésus-Christ qui a bien pour mission pour descendre dans l'homme. Et lorsque il descend dans l'homme, quand il y a tout ça, Jésus-Christ a une capacité pour être capable de faire sous la terre, l'homme va le doter de capacité ça pour qu'il fait de la même manière que Jésus-Christ. C'est pour raison ça qu'il dit Jésus-Christ, c'est comme si il dit c'est la parole faite chair. Ok? Eh bien, nous-mêmes qui c'est l'homme, nous recevons Christ dans nous, le Saint-Esprit de Jésus-Christ, il vient habiter dans nous. Donc, il y a un monde qui est chrétien, il y a un monde qui est sans limite. Il y a un serviteur qui dit une parole qui est vraiment choquée. Il dit comme ça, dans le dictionnaire de Dieu, le mot limite n'existe pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour dire que le Saint-Esprit, dans nous-mêmes, dans l'esprit, non? Donc, c'est bon Dieu même qui vient habiter dans l'homme. Et c'est raison ça qui fait nous encourager pour nous dire que pour pas n'importe qui monde, pour pas n'importe comme si on est vivant normal. Pour quelle raison? Parce que vous avez l'esprit de Dieu qui habite dans vous. Eh bien, l'esprit de Dieu, il vient c'est sous forme de puissance. Vous avez une puissance pour faire la terre obéir par parole. Parce que bon Dieu, il a créé toute bagaille par parole. Je m'encourage à utiliser la puissance ça et que vous pouvez grandeur bon Dieu. Bon Dieu béni.